Alain Joséphine, Ronel Cyril ou encore Soagessi Raboteur font partie des artistes sélectionnés pour la première édition d'Écladil du 26 avril au 9 mai dernier. Durant 2 semaines, avec Nicolas Nabajotte, Joël Nanquin et Anaïs Verspan, ils ont exposé leurs œuvres dans une galerie d'art située au cœur de Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. La première d'un cycle d'expositions en 3 périodes qui conduira d'autres artistes locaux à la rencontre du public parisien à la rentrée prochaine. Alors Écladil est né il y a 1 an par une volonté de l'exécutif régional d'être au plus près des besoins des artistes et de répondre à leurs besoins, notamment le besoin de visibilité de leur création à l'international. Et donc c'est avec un collectif d'artistes que ce projet est né. Les pistes ont été lancées pour aboutir en fait en 2018, le 26 avril, le premier temps de Écladil qui a concerné 6 artistes, 5 confirmés et 1 émergent. C'était une volonté de l'exécutif régional de vraiment mettre l'accent à la fois sur une représentativité de la création contemporaine, mais aussi soutenir un émergent, un ou une artiste qui débute et qui est remarquable par son talent. Je suis vraiment très, très heureux, et je crois que tous les artistes le sont aussi, d'avoir participé à ce premier jet de ce concept Écladil, parce que c'est un combat qui est très âpre pour un artiste de pouvoir s'extirper des limites insulaires de l'île de la Guadeloupe ou de la Martinique. Donc ça, c'est vraiment un coup de pouce donné aux artistes pour une meilleure visibilité. Et ça, pour un art visuel, la visibilité, c'est fondamental. Les artistes ayant participé à la première d'Écladil et certains de ceux qui participeront aux prochaines sessions étaient invités à échanger avec les initiateurs de l'opération. Un retour d'expérience qui doit permettre de mieux préparer les 2 autres sessions. Cette exposition était super bien, je pense qu'elle n'a pas duré assez longtemps dans le temps, mais je garde de très forts moments, notamment de beaucoup de visites pendant le vernissage, pas mal de retours donc de visiteurs agréablement surpris par la démarche qui est toute nouvelle. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à améliorer et des choses qui sont à confirmer et qui se sont très bien passées. Plus de positifs que de points d'amélioration pour moi, donc beaucoup de positifs, voilà, en résumé. On a eu des contraintes de délai, mais là justement nous sommes en train de discuter, voir comment on peut améliorer justement la réception, la monstration, voire peut-être par rapport au lieu qui était un peu limite. Donc les artistes n'ont pas pu mettre un grand nombre d'œuvres. Quoi d'autre? Au niveau de la communication, aussi bien dans les presses d'art, aussi au niveau des médias. Donc ce sont des petites choses, mais en fait souvent ce sont les détails qui font la différence. Donc bien sûr c'est très appréciable justement qu'on se réunisse aujourd'hui et qu'on fasse une forme de débriefing et de voir comment, puisqu'en fait c'était pas juste un coup, bien sûr c'est un processus, donc c'est important justement de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions des artistes aussi, mais la présentation de nos artistes. On en a discuté ensemble, il faut bien évidemment prévoir les choses plus en amont, mais je pense que tout le monde est rempli de bonne volonté et je ne doute pas que les deux échéances qui vont venir seront de meilleure facture. Avec les artistes, nous faisons les ajustements nécessaires, que ce soit sur la durée du temps d'exposition, sur le nombre d'artistes, sur le nombre d'œuvres par artiste, etc. Sur la communication aussi, sur l'intertemps, parce qu'il y a 3 temps, mais entre les 3 temps, qu'est-ce qu'on propose, etc. Et l'idée, c'est de pérenniser. C'est pas juste one shot, c'est la pérennisation aussi qui nous intéresse dans toute cette démarche. Et je pense que ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est la démarche de co-construction. La région ne fait pas seule, parce qu'elle ne fait pas pour elle fait pour les artistes et en définitive pour le public guadeloupéen. La 2e session de cette opération de promotion des talents locaux doit se dérouler entre le 25 septembre et le 17 octobre prochain, toujours à Paris, mais probablement dans une autre galerie, offrant plus d'espace aux œuvres des artistes contemporains invités.